on commence maintenant la lettre 1, on va la voir. Cette lettre s'appelle la lettre mim. Je vais exceptionnellement écrire en phonétique pour cette première leçon. C'est la lettre mim, M. Mim. Donc sur cette lettre-là, elle va s'écrire de différentes façons. De début, au milieu et à la fin du mot. L'exemple que je donne, c'est comme on dessine des petits bonhommes avec des mains et des pieds. La lettre mim, dans notre cas, donc c'est la lettre mim, on peut dire qu'elle a une main droite et une main gauche. Et des fois, elle tend sa main droite pour se coller avec une autre lettre qui est là. Et des fois, elle tend sa main gauche pour coller avec une autre lettre qui est à côté. On va voir ça en détail. Du coup, au début, elle est là, la lettre mim, et elle va tendre sa main, on voit ici, elle va tendre sa main pour se coller avec une lettre qui est à côté. Au milieu, dans ce cas-là, on a la lettre mim, elle va tendre ses deux mains pour se coller avec deux lettres qui sont à côté, d'un côté et d'un autre. Et à la fin, dans ce cas-là, il y a cette lettre mim, et elle va se coller juste avec la lettre d'avant. Parce que après, ensuite, il n'y a aucune lettre. Donc, c'est comme si elle voulait tendre sa main, et après, il n'y a personne, du coup, elle va rabaisser sa main. Pareil au début, on peut dire que avant, elle voulait tendre sa main, mais il n'y a ici, aucune lettre, donc elle va rabaisser sa main, et du coup, on va avoir cette main qui est tendue à sa gauche. Ensuite, au milieu, elle est là, elle va tendre sa main à gauche et à droite. Et à la fin, elle a déjà tendu sa main avant par la lettre qui l'a précédée. Et à la fin, du coup, elle va baisser sa main pour ne pas se connecter. Voilà du coup les trois façons d'écrire la lettre au début, au milieu et à la fin du mot. Et tout ça en faisant l'hypothèse, en pensant que la lettre d'avant, des deux côtés, ils vont s'attacher. Par contre, dans l'alphabet arabe, il y a des lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre qui vient après. On donne un exemple. Par exemple, il y a une lettre là. Je vais la montrer comme un carré. Cette lettre-là, carré, elle donne pas sa main après. Elle donne sa main juste avec les lettres qui viennent avant elle. Du coup, si on a un mime ici, qui est au milieu, il va tendre sa main après, lui. Mais avant, il va essayer de tendre sa main. La lettre qui est avant lui, du coup celle-là, elle lui dit moi je donne pas ma main, et du coup le mime il va plus donner sa main, il va garder cette écriture et comme ça. Et à la fin pareil, à la fin on a vu que ici, à la fin, il va s'écrire comme ça, en tendant sa main. Mais et du coup il cherche la lettre qui vient avant pour se coller. Mais si notre lettre là carré, elle donne pas sa main après, du coup, le mime, finalement, il va pas donner sa main et on va l'écrire comme ça. Voilà du coup pour l'écriture de la lettre. On passe maintenant à la prononciation de la lettre et là, on commence à appliquer la leçon d'avant qui est la leçon des accents. Donc, je vous ai mis le résumé ici avec les 4 accents qu'on a vus et chaque accent, ça correspond à quel son en français. On prend le premier accent, c'est le fatha. Donc là, on va voir le mime, la lettre mime. J'écris en phonétique aujourd'hui seulement. La lettre mime, le premier son qu'on entend, c'est donc je l'écris ici en plusieurs M pour dire
Donc c'est ça, c'est le son qui est original de la lettre. C'est un son bloqué. On ne va pas ouvrir la bouche, la fermer ou affaisser la mâchoire pour prononcer. Donc ça, c'est le son. Très bien. Ensuite, ça c'est la lettre mim. Ensuite, au-dessus, il y a fatha. Il y a un trait horizontal qui est en dessus. Un trait sur la lettre, on voit ici que on va prononcer avec le son A. Mais c'est pas un A, on a dit plutôt c'est un E. Du coup, sur le son ici, le son j'ajoute un A. Ça me donne quoi? Ça me donne A. A. Mais c'est pas exactement ça. On prend le premier son direct, le premier, on va pas s'attarder beaucoup, et on va ajouter le A. M, M, E. M. C'est comme ça qu'on donne M, A, comme en français. En français, on dira quoi ça? On dira ma. Mais après, en arabe, on dit pas ma, ça n'existe pas cette lettre de prononciation. On dit plutôt ma. Et voilà du coup notre lettre, comment elle se prononce avec l'accent fatha. Ma. Avec dhamma, pareil. Donc on a le son Ensuite, on a dhamma, c'est le petit 9. Ça donne ou. Ou. Donc on écrit un petit M du coup. Pareil, seule fois où j'ai fait la phonétique. M plus ou. Ça donne mou. Et voilà comment on prononce cette lettre-là. Cette case avec la lettre mime avec dhamma, on le prononce mou. Donc mime avec fatha, ça donne ma. Mime avec dhamma, ça donne mou. Mime avec kasra, on va faire pareil. On va faire le son M plus kasra, ça correspond à I. Du coup, ça donne mi. Et là, la case 3, on lit mi. Donc mime avec fatha, ça donne ma. Mime avec dhamma, ça donne mou. Mime avec kasra, ça donne mi. À la fin, on a deux lettres. On a dit auparavant que le mime avec soukoun, que toute lettre avec soukoun ne va pas se prononcer toute seule. Il faut toujours la précéder avec d'une autre lettre avant. Donc mime avec fatha ici, c'est ma, c'est la même chose. On voit que les deux mimes sont collés, ils se tendent la main, ils sont collés. Le mime avec soukoun, on a dit que c'est le son original de la lettre, c'est donc là, si j'écris en phonétique ici, ça donne ma plus un donc ça donne même. Et c'est exactement ce qui est écrit ici, la case 4. Allez, on répète. 1, c'est ma. 2, c'est mou. 3, c'est mi. 4, c'est même.